Près de 200 personnes ont assisté à la consultation hier soir sur l'avenir du terrain de l'hippodrome d'Aylmer. 2 salles réservées au Château-Cartier se sont avérées insuffisantes pour permettre à tous les participants d'y prendre place, si bien qu'une deuxième soirée de consultation aura lieu le 3 juin. De nombreux citoyens et associations de résidents sont fermement contre le développement résidentiel du site, acheté récemment par le promoteur Bouladier. Plusieurs soutiennent que le processus en cours n'est pas transparent. On est extrêmement contrarié de la façon dont la consultation se fait. Et elle se fait avec nos taxes, comme on sait. Il y a un grand nombre de fonctionnaires. Il y a des publications en couleur qui ont été produites. Il y a un consultant qui est embauché pour diriger la consultation. Alors, disons que c'est extrêmement irritant quand on pense au processus démocratique de se sentir complètement démuni. Alors voilà, pour en discuter plus longuement, maintenant, je joins le conseiller municipal du quartier, Alain Riel. Monsieur Riel, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Bon, alors vous, est-ce que votre opposition, M. Riel, elle est claire? Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet-là? Bien, d'entrée de jeu, ce qui est important de dire, c'est que moi, j'ai voulu, depuis le début, donner la chance, justement, au processus démocratique, donc au processus de consultation. On nous avait promis une page blanche. On m'avait promis une page blanche. Et de toute évidence, bien, hier, ça n'a pas été le cas. La page était plutôt de couleur grise. Donc, c'est ce qui explique là, ma bonne humeur aujourd'hui. Bon, et brièvement, vous, qu'est-ce que vous entendez faire, M. Riel? Moi, pour moi, ça a été, comment je pourrais vous dire, ça a été un message qui a été percutant hier. Les gens n'en veulent pas dans ce cadre-là. Ce n'était pas une page blanche. Donc, moi, je tiens au récréatif, je tiens au zonage actuel. Donc, je vais m'opposer au projet qui est présenté sur la table. Je vais unir ma voix à la celle de mes collègues, M. Pissenac et M. Laframboise, dans le secteur Aylmer. Et ça fait jaser beaucoup autour de la table. Coudon, y a-tu juste nous qui réalisons et qu'on voit l'ampleur du développement dans le secteur d'Aylmer? C'est 1500-1700 maisons par année. On n'est pas les seuls à le voir, j'espère. Donc, je pense qu'on est un peu trop près de l'arbre. On doit prendre une petite pause, on doit voir ça dans son ensemble. C'est du pièce par pièce, du cas par cas. Et je pense qu'on fait une erreur dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que ça voudra dire en termes de zonage, par exemple, M. Riel? Bien, le zonage, actuellement, c'est 50-50. On ne s'obstinera pas sur les chiffres. C'est 50 résidentiel au moment où on se parle, 50 récréatif. Moi, il y a une chose qui est certaine, je vous l'annonce ce soir. Moi, je vais boycotter la consultation publique du 3 juin prochain si on ne change pas là, la formule. Parce que ce n'est pas une page blanche. Les gens d'Aylmer, c'est des gens qui sont impliqués, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont leur communauté à cœur. On l'a bien vu hier, aux dépens de certaines personnes, ils l'ont appris. Donc, si la formule ne change pas, moi, je ne ferai pas partie de la fête le 3 juin. Et on suit ça de très près. Il y a un front commun là, parmi les élus du secteur. Et ça ne fait pas non plus l'unanimité autour de la table du Conseil. Ça, je peux vous le dire. Merci beaucoup, M. Riel. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.